Alors Boin, c'est une entreprise normande de l'Aigle, créée en 1833 et en réalité même bien plus ancienne. Une entreprise fabriquant des aiguilles, des épingles que j'ai repris en 1997. J'avais embauché un directeur export britannique qui a rencontré un Américain que j'ai invité à l'usine. Il diffuse du tissu pour le patchwork aux États-Unis. Il m'a dit que Boin avait toute sa place à participer au prochain salon de Minneapolis 3 semaines plus tard. Il m'a dit préalablement, je vous donne 1000 adresses de boutiques de patchwork, vous glissez une pochette d'aiguilles que vous savez si bien faire et surtout, vous achetez un très beau timbre comme les Français savent faire. C'est une clientèle raffinée, elles vont apprécier. Et sur les 1000, une bonne moitié est venue et ça a été tout à fait instantané. Le succès de la part des boutiques, mais après, il fallait organiser la commercialisation. Et ça, c'était une autre histoire. Et aux boutiques qui demandaient où on pouvait trouver nos produits, on les a suppliés de faire pression sur leurs distributeurs pour ça. À la fermeture, il y a le plus grand distributeur dans les accessoires et tissus patchwork. Ils sont venus à 9. Ils m'ont demandé d'expliquer d'où on sortait. J'ai expliqué Made in Normandie et là j'ai vu que ça avait fonctionné. Je ne savais pas pourquoi au moment. J'apprendrai plus tard que son père était l'aide de camp d'Eisenhower et que fabriquer importer des aiguilles de Normandie, pour lui, ça avait du sens. Tout à fait. C'est une préoccupation. On sait que c'est ce qui nous tient. Si on rentre dans le jeu commun, voilà, il nous faut une ressource pour continuer à fabriquer. Ça doit être justifié. Il doit y avoir la qualité en face. C'est grâce à cause de Jean-Pierre Pernaut qui nous a fait un 6 minutes en 1er mai 2000. Qui a créé une demande incroyable pour venir visiter l'entreprise. On a commencé à l'ouvrir, et puis on est arrivé très rapidement à 2000 visiteurs par an, ce qui est le seuil d'un établissement recevant du public. Donc on change, toutes les normes d'accès sont changées. J'ai sauté sur cette opportunité dans l'objectif de recevoir 20 000 visiteurs, de structurer l'entreprise et les fabrications accessibles à la vue des visiteurs. Et j'ai eu la très grande chance de rencontrer l'un des plus grands scénographes mondiaux, qui est François Confineau, un franco-suisse, qui m'a dit « Je suis sûr que tu n'as pas assez d'argent pour me payer, mais ce projet, je le veux. » Après les paquebots à Saint-Nazaire, susciter l'intérêt du public pour une aiguille, c'est mon défi. Ils sont passés par la phase méfiance, étonnement, et maintenant ils en demandent puisqu'ils trouvent que durant la saison, l'hiver, on ferme l'accès au public, ils attendent avec impatience que le public revienne. C'est plus vivant. On est complètement dedans. Alors le mot industrie, il n'était pas très bien vu jusqu'à présent, il l'est devenu. Le pays a pris conscience que c'est la création de richesse, ça se passe bien ici. Donc associer ces deux mots qui étaient un petit peu inconvenants avant, tourisme industriel, ça a toute sa place. Et j'ai eu la chance d'entreprendre ce projet au moment où l'air du temps faisait que les gens étaient avides de visite.